il y a un mouvement qui se prête, qui est tendance là, dans le monde chrétien ces temps-ci, un mouvement qu'on appelle de déconstruction. De la déconstruction de la foi. Et puis, c'est un mouvement qui se passe. Puis c'est intéressant parce que on le retrouve particulièrement dans les églises à caractère évangélique, comme la nôtre. Parmi les jeunes qui ont grandi dans l'Église. Et voilà que dans ce mouvement-là, les jeunes gens se posent des questions, sont à la recherche de la vérité, sont à la recherche du vrai. Ils sont à la recherche de la foi, mais d'une foi qui est peut-être pas teintée par la politique d'Église, puis certaines traditions qu'on a incorporées dans la foi qui, des fois, pour eux, sont dissonants ou correspondent pas à l'évolution de la société. Et voilà que dans cette recherche de vérité, on essaie de séparer un peu le vrai du faux. On essaie de séparer la foi authentique, l'expérience réelle, d'avec les traditions humaines qu'on lui a incorporées. Et puis peut-être ce à quoi je veux qu'on réfléchisse ce matin, c'est cette idée de la déconstruction de la foi versus l'édification de la foi. Est-ce qu'il y a de la place dans le christianisme, puis même, je vais dire, dans notre Église, est-ce qu'il y a de la place pour le questionnement? Est-ce qu'il y a de la place pour le doute? Est-ce qu'on se donne la permission de se lancer dans une quête de vérité, de remettre des choses en question? Est-ce qu'on se donne le choix même, ou le droit de comparer? Fait que le problème n'est pas avec se poser des questions, le problème n'est pas avec le doute, les difficultés, le défi n'est pas avec le fait qu'il y a différentes idéologies, différentes religions, différentes philosophies de vie qui se confrontent les unes aux autres, différents systèmes de moralité qui sont confrontés les uns aux autres. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on va dealer avec ça et c'est quoi nos outils pour faire face à ça. On ne peut pas l'empêcher. Donc, comment est-ce qu'on y fait face? Et puis, c'est important de comprendre qu'il y a certaines règles de jeu, si on veut. Il faut connaître les règles du jeu pour pouvoir bien y participer et pouvoir, à travers ça, grandir dans notre foi plutôt que d'échouer dans notre foi. On trouve des indices sur comment y arriver dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, nous donne certains de ces indices-là, puis avec lesquels on va jouer un petit peu ce matin. Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'Église d'Éphèse, et puis au chapitre 4, à partir du verset 11, il dit « Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, Jésus a équipé, appointé certains individus dans la communauté de foi avec des rôles particuliers. Et là, il nomme les 5 rôles d'évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, c'est-à-dire enseignants et pasteurs. Puis, certains de ces individus-là ont un appel spécial, ou une vocation, ou un ensemble de dons qui leur permet d'exercer un rôle particulier. Puis ce rôle-là, c'est d'équiper les saints. Les saints, c'est nous, hein? J'espère que vous savez qu'en tant que chrétien, la Bible ne décrit jamais les chrétiens comme des pécheurs.
ou des anciens pécheurs. La Bible décrit toujours les chrétiens, le Nouveau Testament, comme des saints. Alors, vous êtes des saints. Ah oui? Les saints, ce n'est pas juste ceux qui ont été canonisés par le Vatican, en passant. OK? La salle en est pleine ici. Et certains de nous, on est peut-être encore pécheurs parce qu'on n'a pas fait le saut. Mais on n'est pas saints parce que notre vie est parfaite. On est saints parce que Jésus nous pardonne à cause de ce qu'il a fait à la croix. Et puis, suite à ça, il y a un processus qui se passe de sanctification où là, on est saint et puis là, le saint se transforme et vraiment, ses actions commencent à changer. Donc, on ne devient pas saint par nos actions, mais c'est parce qu'on est saint que nos actions sont transformées. C'est le monde à l'envers. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Ensuite de ça, donc, Jésus a donné différentes personnes pour que le perfectionnement des saints. Donc, les saints, il y a des saints, mais ils peuvent se perfectionner. Ça nous décrit bien ça. On est des saints, mais qui ne sont pas encore parfaits. Donc, on a besoin d'aide pour notre but, c'est de se perfectionner. Alors, si tu es ici et tu dis, je suis dans une église, mais me semble que ce monde-là sont loin d'être parfaits. Et si c'est ton standard pour évaluer si une église est authentique, c'est que tout le monde dans l'église est parfait, je veux dire que la Bible nous dit qu'on n'est pas parfait, mais qu'on essaye de le devenir. Et donc, ça fait partie de pourquoi on est ensemble puis pourquoi l'Église existe, c'est qu'on devient parfait, on est en devenir, on se perfectionne ensemble. Et on a besoin de la communauté de foi pour grandir. On a besoin même de certains dons particuliers qui aident le chrétien à grandir. Donc, règle numéro 1, OK, alors que tu explores la foi, que tu remets des choses en question, que tu compares la foi que tu as reçue avec les autres foi autour de toi, les autres traditions, règle numéro 1, pour grandir dans la foi chrétienne, c'est un processus qui est communautaire. C'est un processus communautaire. Alors, si dans ton processus d'exploration, tu te dis, moi, je vais mettre de côté la communauté de foi dans laquelle j'ai grandi, ou la communauté de foi de mes parents, ou je vais arrêter d'aller à l'église pour me donner la chance de déconstruire, de revisiter, de repenser ma foi. Il faut que je m'isole un peu. Tu es en train de tirer dans le pied. Parce que tu peux explorer ta foi, remettre les choses en question, aucun problème. En tout cas, au Carrefour, il y a de la place pour ça. Peut-être dans d'autres églises, il ne l'a pas, là. Mais ici, je veux vous dire que il y a cette liberté-là. Mais c'est avec ta communauté ou en lien avec ta communauté que tu vas pouvoir explorer. Tu peux aller chercher certaines réponses, certaines perspectives par tes professeurs d'université, par différents influenceurs dans les médias sociaux, de différents livres ou articles que tu vas lire. Mais quand tu restes connecté à la foi, ça te permet d'aller chercher aussi la perspective de ta communauté de foi. Donc, il ne faut pas s'isoler, mais la foi chrétienne se bâtit, s'explore en communauté. Parce que Dieu a placé des spécialistes, des gens qui ont des expertises. Et leur job, leur rôle, c'est de t'accompagner alors que tu explores ta foi, que tu grandis. Ici, ensuite, il va au deuxième point. Donc, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Et voilà cette idée d'édification. Alors, on n'est pas... C'est sûr que l'Église, on n'est pas ici pour déconstruire la foi, mais on est ici pour édifier quelque chose. On ne déconstruit pas, on construit. Okay? Édifier, construire, ça veut dire la même chose. Okay? Donc, c'est sûr, l'Église existe pour t'aider à construire ta foi et aider à construire ce qu'on appelle ici le corps de Christ. Okay? Ensemble, on se perfectionne. Fait que là, il faut que tu acceptes que les chrétiens ne sont pas parfaits. C'est une autre règle. Fait que comme ça, tu arrêtes de dire, bon, ben, parce qu'ils ne sont pas parfaits, leur message n'est pas vrai. OK? Parce que ça, c'est la connexion que les gens font. Il y a des hypocrites, donc ce message-là ne doit pas être vrai. Ils ne sont pas capables de l'appliquer dans leur vie. Il faut être capable de séparer le messager du message aussi. Hein? Donc ça, troisième règle,
séparer le messager du message. Les messagers sont imparfaits. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit n'est pas vrai. Un bel exemple de ça, c'est l'année passée, un des plus grands apologètes ou évangélistes de notre ère était dénommé Ravi Zacharias. J'essaie de franciser son nom, mais Ravi Zacharias en anglais. Puis c'est un homme, un intellectuel hors pair, et cet homme-là a défriché là, des champs complets d'évangélisation dans les universités, parmi les intellectuels, parmi les philosophes. Il a débattu avec les plus grands philosophes de notre ère et puis avait des conversations sur les campus les plus illustres de la planète. Il faisait le tour du monde. Et puis, il a présenté l'Évangile d'une façon extraordinaire. Un homme qui a une facilité à prendre les concepts de l'Évangile et de les transmettre d'une façon compréhensible, mais aussi d'une façon profonde aux gens autour, surtout dans les cercles académiques et tout ça. Et cet homme-là est décédé, c'est ça, je pense que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, en tout cas. Et puis, à sa mort, on a découvert, ça a ressorti que cet homme-là avait une vie déréglée un peu. Il y a eu plusieurs affaires, plusieurs, comment dire en français, des affaires en anglais? Des relations illicites avec différentes dames. Et puis, c'est ça, que ça avait été, c'était vraiment, il avait réussi à cacher ça, puis je ne sais pas trop quel système il y avait avec ses proches, les gens avec qui, mais ça a sorti tout à la fin de sa vie. Le gars, il est mort, et puis sa réputation, son nom a été sali suite à ces choses-là. Et puis, ça a mis la communauté chrétienne dans tous ces états, parce que là, on s'est retrouvé avec un gars qui, pendant des années, a fait du bien et a su prêcher le message et la vérité d'une façon extraordinaire et amener des gens qui étaient en cette quête-là de vérité et qui ne savaient pas si le christianisme était... Et il a réussi à faire du christianisme une option réelle, valable, au point où plusieurs gens qui se questionnaient, qui recherchaient, se sont convertis au christianisme. Il y a des gens, le ciel est rempli de gens qui se sont tournés vers Jésus-Christ à cause du travail de cet homme-là, qui, pendant qu'il faisait tout ça, avait des relations sexuelles avec des dames qui n'étaient pas sa femme. Combien de temps ça a duré, c'est pas clair, puis tout ça, puis c'est pas important. Mais le point, c'est que c'est facile de dire, bon, ben, à cause que cet homme-là, imparfait, okay? A vécu une double vie, ou du moins sa vie sexuelle, amoureuse, ne correspondait pas aux valeurs chrétiennes. C'est facile de dire, bon, ben, je vais jeter le bébé avec l'eau du bain, puis on va... Tout ce qu'il a dit, c'est faux. On ne peut pas croire rien de ce qu'il a dit à cause de ça. Et puis donc, et c'est ça une erreur souvent que, alors qu'on est en train de repenser notre foi, c'est qu'on remet tout en question basé sur soit l'intégrité ou la moralité ou les failles morales des gens autour de nous. Donc, et là ensuite, Paul continue. Bon, alors tout ça, ce travail d'édification-là qui se passe en communauté avec les experts que Dieu met dans sa communauté afin de rendre les autres experts plus parfaits. Voilà. On fait tout ça jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'objectif du chrétien, c'est de devenir de plus en plus comme Jésus. Et de laisser l'image de Jésus s'imprégner sur nous et de devenir comme Jésus dans le monde. Et donc, devenir son corps, okay, la manifestation de Jésus sur terre. Jésus est venu, il dit, voici qui est Dieu. Dieu devenu homme, il s'appelle Jésus. Et puis, il a vécu parmi nous, il a respiré notre air, il a foulé notre poussière, il frotté les coudes avec les gens autour de lui dans une culture précise, il s'est incarné sur terre, Dieu s'est fait chair, et puis il nous a dit, voici qui je suis, et voici
comment vous devriez être. Il dit, je vais rentrer dans un corps humain, puis je vais vous montrer même que c'est possible d'être saint et de plaire à Dieu et de vivre une bonne vie en étant humain. Fait qu'il a pris un corps humain, puis il s'est manifesté, puis il a dit, voici comment vous devez être. Voici comment je suis, puis vous, voici, soyez maintenant mes imitateurs. Et Jésus faisait du bien. Jésus accueillait les gens. Jésus donnait espoir. Jésus aimait sans condition, donnait sans compter. Jésus partageait les principes du royaume de Dieu et montrait comment, même si le royaume de Dieu est invisible, il peut avoir une influence sur les circonstances de ta vie. Et comment le royaume invisible de Dieu peut envahir la terre à travers un humain et changer même le cours de l'histoire. Et à ce jour, le christianisme est la religion la plus crue sur terre. Okay? Quand on dit que Dieu est venu bâtir son royaume là, et que son royaume va envahir la terre, le christianisme est la plus grande religion sur terre, présentement dans le monde. La Bible est vraie. Et ça, c'est pour ceux d'entre vous qui avaient cette mentalité. Il faut se protéger, c'est la fin des temps. Le monde est en train de nous envahir, l'Église se refroidit. C'est peut-être le cas dans ta vie, je ne sais pas, mais ce n'est pas le cas du Carrefour, puis ce n'est pas le cas de l'Église de Jésus-Christ sur la planète Terre. Elle grandit à un rythme encore plus rapide que jamais dans toute l'histoire de l'humanité. Et oui, il y a des facteurs qui influencent pourquoi on a l'Église en Amérique du Nord, on a de la misère. C'est peut-être parce qu'on n'a pas été capable d'enseigner certains principes de base qui nous aident à grandir. Et là, les gens sont mal équipés pour faire face aux défis et aux questions auxquelles ils sont confrontés. Parce qu'on a dit à notre population toujours pendant des années, fais juste croire. Fais juste croire. Tu as juste besoin de croire. Arrête de poser des questions, fais juste mettre ta foi là-dedans, puis crois. Bien, je m'excuse, mais ça ne marche pas en 2022 de juste faire ça. Oui, on peut croire, mais ça prend autre chose. Comment croire? Ça prend le comment. Moi, quand j'étais petit, à l'école du dimanche, j'ai appris un petit chant qui disait « Lis ta Bible, prie à chaque jour, prie à chaque jour, prie à chaque jour. Lis ta Bible, prie à chaque jour, si tu veux grandir. » Puis là, on faisait les gestes. « Si tu veux grandir. » Oh, et plus bas. « Si tu veux grandir. » Lis ta Bible. C'est une petite comptine qu'on apprend aux enfants. Puis il y a un élément de vérité là-dedans. Que oui, il faut lire notre Bible et prier. Le seul problème, c'est que quand tu arrives au secondaire, quand tu arrives au cégep, quand tu arrives à l'université, quand tu arrives sur le marché du travail, puis soudainement, tes croyances sont assaillies de tous bords, tous côtés, ou quand tu regardes les nouvelles, puis soudainement, mais tu te dis, mais comment ça se fait là, qu'un Dieu si bon peut permettre tant d'affaires horribles qui se passent sur la terre? Lis ta Bible, prie tous les jours. Ça aide, mais c'est pas assez. C'est pas assez. L'affaire, c'est que c'est ça qu'on a enseigné, puis qu'on a des chrétiens qui grandissent dans nos églises, puis là, ils disent, mais c'est pas assez. Je prie, je lis ma Bible, mais ça ne répond pas à telle ou telle question. Ça ne m'aide pas à faire face à tel défi. Ça ne m'aide pas. Il me manque quelque chose, parce qu'on a eu de la misère à dire comment est-ce que la prière et la Bible s'intègrent pour pouvoir, justement, être pertinente, puis t'aider là, à faire face à tes défis, tes questions. Alors, Paul dit, notre objectif, c'est de devenir comme Jésus. Alors, Dieu savait qu'on se perd des fois dans nos philosophies, on se perd des fois dans nos idéologies, que si on se met à raisonner, on peut aller d'un bord puis de l'autre. Puis, écoute, ceux qui ont utilisé leur tête un peu, là, qui ont lu un peu, qui ont fait des études, qui ont développé leur pensée critique, là, vous savez très bien qu'on peut justifier n'importe quoi. C'est pas compliqué, tu peux justifier n'importe quoi. Si tu as les bons mots, si tu as une bonne logique, tu peux justifier les pires atrocités et Hitler, c'en est une preuve.
Puis il a réussi à convaincre tout un peuple d'aller à la guerre avec lui puis de conquérir le monde sous ses idéologies nazies. Donc, si tu as un peu de pouvoir de convaincre, si tu es bon avec les arguments, si tu es bon avec le verbe, puis même rationnellement, tu peux réussir à justifier un paquet de choses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais, ça ne veut pas dire qu'ils sont bonnes. Mais tout est justifiable. Et ça vaut autant pour les chrétiens aussi. Là. Des fois, on fait la même affaire aussi. Mais Dieu a dit, vous perdez dans vos philosophies, vos raisonnements humains. Et là, ce que je vais faire, je vais vous montrer c'est quoi être un croyant, c'est comment être en relation avec moi et comment vivre votre vie. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi le modèle? Là? Et voilà que Jésus devient l'archétype sur lequel maintenant on base notre vie et on dit, OK, je veux ressembler à ça. Le défi, c'est comment ça marche en 2022 à Sherbrooke. Je ne m'habillerai pas comme Jésus en toge, je ne laisserai pas nécessairement pousser mes cheveux et je n'irai pas à la synagogue à toutes les semaines et je vais continuer de manger du bacon. Donc, il faut faire la part des choses. Et donc, mais c'est là que l'idée de grandir vient. OK, c'est quoi l'objectif du chrétien? C'est de dire, OK, voici Jésus, le modèle qui nous est donné dans les évangiles. Comment est-ce qu'on traduit ça en 2022? Qu'est-ce qui est à prendre? Puis qu'est-ce qui est à laisser? Aussi. Comment ça s'applique? Et donc, c'est ça qui devient l'objectif du croyant. Alors, si tu cherches, puis tu es en questionnement, puis c'est bon de savoir, c'est quoi les chrétiens qui les motivent? C'est quoi qui est leur objectif ultime? C'est-tu de gagner le monde? Non, c'est que moi, en tant que croyant, je devienne de plus en plus comme Jésus. Puis qu'en étant comme Jésus, puis la manière qu'il faisait les choses, sa manière de penser, de voir le monde, sa manière d'interagir avec les autres, sa manière de parler de Dieu, a fait que le monde est meilleur. Parce que tous les bénéfices, les privilèges là, qu'on a ici maintenant au Canada, des choses qu'on appelle là, souvent l'humanisme, là, si tu creuses un peu, tu es capable de voir comment est-ce que tout ça part de principes chrétiens et d'enseignements de Jésus. Paul, il dit ici, c'est de devenir à la stature parfaite de Christ. On se mesure à Christ. Hein? C'est ça notre objectif. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est chef, Christ. Donc, encore une fois, c'est comme il vient de le dire, notre but, c'est de devenir comme Jésus. Et maintenant, il répète, on veut devenir comme Jésus, mais voici comment on veut le faire. C'est qu'on veut grandir en vérité et en amour. On veut professer la vérité dans la charité. Et puis ça, les deux vont main dans la main. Tu ne peux pas être un chrétien qui a la vérité si tu n'as pas l'amour. Mais dans notre société, maintenant, le courant de pensée, c'est « Hey, il faut s'aimer, l'amour est ultime, aimez-vous les uns les autres, faites du bien. » Puis même les gens qui ne sont pas de foi chrétienne sont capables d'aimer de façon extraordinaire. Le problème, c'est qu'il leur manque cet élément de la vérité, de qui est Jésus. Ça prend les deux. Sinon, on n'est pas en santé. On revient au thème de la santé, de l'équilibre. Sinon, on va grandir tout croche. Si on n'a pas et la vérité et l'amour. Donc, nous qui essayons d'encourager ceux qui se posent des questions, soyons pleins d'amour, pas juste de vérité, plein de vérité. Parce que l'amour, en fait, est plus fort que la raison. Et la quête de la vérité va être influencée par le niveau d'amour et le contexte d'amour qu'on peut créer pour les gens qui se posent des questions. Parce que s'ils ne se sentent pas aimés, ils ne viendront pas chercher la vérité chez vous. Ils vont la chercher ailleurs où ils sont acceptés. Parce qu'en 2022, la question la plus importante que les gens se posent, ce n'est pas qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Ça, on se posait ça il y a une génération passée et
dans les 500 dernières années, avec le siècle des Lumières et tout ce qui a suivi. Maintenant, la question que les gens se posent, c'est « Où est ma place? » Où est ma place? C'est la question la plus importante dans le cœur des gens en 2022. Où est ma place? Alors, si toi, ton évangile, c'est tout à propos de la vérité, convaincre la vérité, si tu ne réponds pas à la question « Où est ma place? », c'est-à-dire « Où est-ce que je peux être aimé? Qui est-ce qui va m'aimer? » Tout ton évangile, le message ne passera jamais. Alors, si on veut être un environnement où les gens grandissent, où les gens peuvent se poser des questions, c'est qu'il faut créer ce contexte où, premièrement, les gens trouvent leur place au sein de la communauté. À l'Église de Carrefour, tu peux venir même si tu ne crois pas à tout ce qu'on croit. Je veux te le dire. Toi qui cherches, toi qui nous écoutes en ligne, tu peux venir au Carrefour même si tu ne crois pas tout comme moi ou comme la majorité des gens, si tu ne crois pas tout ce qui est dans ce livre-là. Viens. Viens faire un bout de chemin avec nous autres. On va te faire de la place pour ton questionnement, ta recherche, ta quête. Peu importe tout ce que ta quête t'amène, il y a de la place pour toi ici. Et nous, on doit en être conscients. C'est ça que Paul dit. N'oubliez pas, chrétiens, oui, on veut devenir la stature parfaite de Dieu, de Christ. Oui, notre but, c'est de connaître la vérité, de grandir dans la vérité, mais on veut grandir dans l'amour. Il ne faut pas oublier l'amour. Puis ça, c'est l'autre règle qui va avec. Donc, et là, le corps continue de grandir. Là, je veux partager peut-être la dernière règle lorsqu'on se pose des questions. Donc, si tu es en quête, en réflexion, en poursuite de vérité, tu te questionnes, tu doutes, tu luttes avec des concepts de la foi chrétienne, première règle, c'est en communauté que tu vas grandir. Donc, détache-toi pas complètement. Hey, explore si tu veux, c'est correct. Mais détache-toi pas complètement. Isole-toi pas de ta communauté parce que Dieu a mis des spécialistes et des gens qui peuvent t'entourer et t'aider dans ton questionnement. Deuxième règle, c'est sépare le messager du message. Prends pour acquis, les chrétiens ne sont pas tous parfaits. Hein? Puis ils se trompent. Puis oui, ils font des erreurs. Puis oui, ils commettent des péchés. Puis ce n'est pas tout ce qu'ils font qui plaît à Dieu. Okay? Parce qu'ils sont en processus de perfectionnement comme toi. Donc, sois pas trop rapide à juger les chrétiens, mais fais la part des choses. Puis si tu explores, dis-toi qu'il n'y a pas juste des mauvais chrétiens, il y en a des super bons aussi. Fait que colle-toi avec eux autres. Tiens-toi avec eux autres. Donc, sépare le message du messager. Ensuite, sache que pour le chrétien, c'est important que tu comprennes le but ultime de la recherche du chrétien, c'est de devenir comme Jésus, toujours ressembler le plus possible à Jésus, puis comment l'incarner ici sur terre. Ça, c'est notre objectif ultime. Et donc, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on croit, c'est pour nous aider à se rendre là. Okay, ça, c'est la quête du chrétien. La troisième règle, c'est que c'est par révélation qu'on peut connaître les choses de Dieu et non pas par la raison. Puis ça, c'est une grosse différence que tu dois comprendre. Si tu es en processus de réflexion, bravo, continue ta réflexion, explore, mais sache qu'il y a une règle de jeu importante. Le christianisme se comprend et se vit à la lumière de la révélation et non pas qu'on y arrive par le processus de la raison ou de réflexion humaine ou par la logique. La révélation, c'est cette idée que la vérité vient de l'extérieur de nous. Et dans ce cas de la foi chrétienne, elle vient du ciel, elle vient de Dieu lui-même. Et que nous, notre job, c'est de la recevoir. Oui, on peut la questionner, oui, on peut l'explorer, oui, on peut la comparer, tout ça, c'est bien correct. Mais une règle de jeu, c'est que si tu cherches juste à y aller avec ta pensée, ta propre raison, ta propre logique, tes propres philosophies, les outils que tu as appris à l'université, que tu as appris sur YouTube, il va te manquer quelque chose d'important.
Parce que fondamentalement, elle nous est révélée. C'est pour ça que Dieu est parti du ciel puis il est venu sur la terre. Parce que les hommes étaient incapables, par leur propre force, de découvrir qui il est, de comprendre qui il est. Et puis ça faisait déjà des siècles que les hommes cherchaient. Puis tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est créer des idoles, puis se mettre à genoux devant des statues, puis prier des statues. Puis là, il y avait des panthéons. Puis c'était le fun d'aller en Europe. On a tous vu ça, ces affaires-là, les temples grecs, les temples romains, les religions, les traditions. On est allé visiter le musée du Vatican, puis on a vu là, toutes sortes d'objets d'adoration que les peuples pré-chrétiens avaient. Fascinant, fascinant. Mais c'est là que quand on y va juste par la raison, puis qu'il nous manque cet élément de révélation-là, on se perd. On se perd. On se perd. Donc Dieu, c'est tellement vrai ça qu'au cœur du christianisme, il y a cette idée que Dieu a dû se révéler pour se faire comprendre. Parce que nous, on n'est pas capable tout seul. Donc, une fois qu'on comprend cette règle de jeu-là, tu dis, alors que je suis en quête de vérité, ben je peux pas, faut pas que j'écarte la révélation. Faut pas que j'écarte le message qui vient de l'extérieur. Puis qu'est-ce que ça a l'air pour nous, la révélation aujourd'hui? Ben elle est présente dans la Bible. Hein? L'histoire de Jésus est dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est là qu'on a qui est Jésus, où ce qu'on prend nos idées sur Jésus, on les prend là. Pas dans un film sur Jésus, mais on le prend là-dedans. On va au cœur du message. Son histoire nous a été transmise en 4 versions, Matthieu, Marc, Luc, Jean, 3 perspectives sur le même personnage, Jésus-Christ, qui s'est révélé, qui a révélé Dieu aux hommes. Et voilà que ce qui suit après ça dans le Nouveau Testament, c'est les premiers croyants qui luttent avec toutes les questions culturelles puis d'organisation. Comment est-ce qu'on organise tout ça? Mais toujours la source, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pour ça qu'au verset 20 d'Éphésiens 4, Paul dit, écoute, il résume la foi en ceci. Là. Vous avez appris Christ. Écoute, il résume toute la foi chrétienne, la doctrine, toute sa philosophie de vie à une chose, Christ. Christ. Il résume tout les croyances des premiers chrétiens à ceci. Vous avez trouvé Christ. Il ne dit même pas vous avez trouvé la foi, vous avez trouvé des concepts, vous avez trouvé le monothéisme. Non, vous avez trouvé une personne qui s'appelle Jésus-Christ, le oint, le choisi de Dieu. Et voilà, Paul dit c'est comme ça. Puis regarde comment il dit, il parle ici de ceux qui cherchent sans Dieu. Il dit qu'est-ce qui arrive quand les gens cherchent, en éliminant la dimension de la révélation, c'est que voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Et voici les païens, c'est un vieux mot qui dit ceux qui ne sont pas des croyants, là, qui ne croient pas en Jésus. Okay? C'est juste ça que ça veut dire. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Fait que là, il dit, ceux qui cherchent sans cet aspect de la révélation-là, c'est que leurs pensées sont vaines, okay? La vanité de leurs pensées, ou même cette idée de vanité qui dit qu'on pense que nos pensées sont plus importantes qu'elles sont vraiment. Okay? Donc, on pense qu'on est capable de trouver les réponses. La vanité de nos pensées. Okay? Ils ont l'intelligence obscurcie parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, il y a un problème, c'est quand tu cherches à connaître la vérité sans Dieu, c'est que tu as l'intelligence obscurcie. Parce que tant que tu n'as pas la révélation, il y a une partie que tu ne peux pas voir des choses spirituelles. Tu es comme obscurci, donc tu vas toujours être limité parce que c'est la révélation qui vient donner le morceau du puzzle qui manque dans ta quête de vérité. Donc, on a l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est là et aussi de l'endurcissement du cœur. Ce qui nous amène aussi, c'est quoi le motif souvent des gens qui sont en train de déconstruire leur foi? Et puis là, voici pour toi qui cherches, toi qui te poses des questions, écoute-moi bien, parce que ça a parti
fait « ouch ». C'est quoi ton vrai motif? C'est quoi ton vrai motif? Alors que peut-être tu es dans ce processus de déconstruction, peut-être que tu es dans ce processus d'exploration, peut-être que tu es dans un processus de remise en question, peut-être que tu luttes avec les doutes et que tu cherches un peu. Qu'est-ce qui t'a amené à ce processus-là de remettre en question? Et l'apôtre Paul, il dit, faites attention parce que des fois, une chose qui nous guide, c'est l'endurcissement de notre cœur. Parce que le cœur, c'est les émotions. Là, c'est plus la raison. Et l'affaire qui arrive, c'est qu'on a beau dire qu'on cherche la vérité, qu'on utilise la raison, l'intellect, on est neutre, on essaie d'être le plus neutre possible. Mais ton cœur va toujours influencer ta lecture, ta perspective du monde dans lequel tu vis et comment tu interprètes les faits. Parce que les émotions sont plus fortes que la raison. Et des fois, l'endurcissement du cœur vient nous voiler, vient nous dérouter, vient nous faire fausse route, vient mêler les choses. C'est quoi l'endurcissement du cœur? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, moi j'ai grandi dans l'Église, mais mon pasteur est parti avec sa secrétaire. Puis ça a tout brisé la confiance que j'avais dans ce qu'on appelle l'Église locale. Dans l'intégrité du message. Parce que le messager principal, le porte-parole principal n'était pas capable de vivre le message. Non seulement ça, mais il a été hypocrite, sournois, menteur. Tu sais quoi, ça m'a profondément brisé. Ça ressemble à quoi, l'endurcissement du cœur? Ça ressemble que je grandis dans l'Église, mais mon Église n'est pas capable de m'apporter les réponses. Je ne sais pas quoi dire à mes amis qui sont homosexuels, mes amis qui sont transgenres. Je ne sais pas quoi dire à ma copine qui vient de me dire qu'elle veut se faire avorter. Je ne sais pas quoi dire quand la planète est en train de se détruire parce que, à cause des changements climatiques, à cause que l'être humain, l'ambition humaine a fait en sorte qu'on a fait des machines puis construit des systèmes qui détruisent le monde. Quand Dieu nous a dit qu'il faut en prendre soin, je ne suis pas capable de réconcilier les deux. Puis là, on est pris, l'endurcissement du cœur commence des fois quand on n'est pas capable de réconcilier ce que j'ai appris quand j'étais jeune avec des questions sociales importantes. Là. Puis là, je suis prêt avec mes questions, mais au lieu de faire ma quête avec des gens peut-être qui ont les réponses, puis là, je m'isole. Puis là, je vais chercher mes réponses plus de l'autre côté, avec ceux qui n'ont pas cette révélation-là. Puis là, le cœur s'endurcit. Ça ressemble à quoi? Je me suis marié avec un conjoint chrétien. Dieu nous a dit qu'il voulait qu'on se marie. Notre union a été bénie. Les pasteurs ont prié pour nous. Mais mon mariage est un désastre. Mes enfants sont rebelles. Il est où le Dieu, là, qui est si bon? Il est où la bonté de Dieu quand ma vie est tout à l'envers et que rien ne va plus? Le cœur peut s'endurcir. Il faut faire attention. Puis Paul, il dit, puis là, il y a toutes sortes je pourrais donner d'autres exemples, mais Paul, il dit, faites attention parce que le cœur peut influencer ta quête. Puis si tu cherches la vérité en déconnectant de ta communauté, en oubliant qu'on est tous dans une quête en train d'essayer de devenir comme Jésus, et que la vérité nous est révélée. Donc, il y a un aspect qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, qu'il faut aller la puiser en Dieu lui-même, dans la source de la vérité. Mais tu risques de te perdre parce qu'il y a toutes sortes de choses qui vont t'influencer. Tu vas penser que tu es plus intelligent que tu l'es, que l'être humain est capable d'y arriver par lui-même. Tu vas penser que puis tes émotions vont t'influencer, puis tu risques de te perdre. Et puis, il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés
à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Puis là, il dit, c'est ça qui arrive. Le résultat final, c'est quand tu essayes par toi-même, en oubliant les règles de jeu, si tu veux, de la quête de la vérité, tu vas finir par faire ce que tu veux. Puis tu sais quoi, le ciel ne te tombera pas sur la tête. Parce que Dieu ne te jugera pas maintenant. Tu n'enverras pas le tonnerre et les éclairs. Tu n'enverras pas un ange pour te virer de bord. Il va te laisser faire ta quête, puis aller là où ça mène. Puis Paul, il dit, faites attention parce que c'est comme ça qu'on se retrouve dans des vies déréglées, des vies tout croches. On se retrouve loin de Dieu. Et au lieu d'avoir construit notre foi, alors qu'initialement, on cherchait juste à comprendre, on l'a déconstruit, on l'a brisé. Puis là, il n'en reste plus. Mon Dieu, je te remercie pour l'espace que la communauté du Carrefour crée pour nous, où on peut venir s'encourager les uns les autres, prier ensemble, on peut venir te louer, on peut venir adorer, on peut venir exprimer notre foi avec exubérance ou avec beaucoup de révérence. Cet espace, mon Dieu, ce matin où tu nous dis aussi, je peux explorer, je peux remettre en question, je peux chercher des réponses, c'est correct, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais j'ai quand même ma place. Et Seigneur, continue de nous faire grandir, chacun de nous, là où on est. Tu connais chacun d'entre nous, là où on est. Viens, oui, te révéler. Viens te révéler. Viens nous apporter à ceux d'entre nous qui sont mêlés, qui se questionnent, le morceau ou les morceaux de casse-tête qui nous manquent. Révèle-les par ta parole. Révèle-les par des conversations avec des chrétiens qui ont trouvé ces réponses-là. Révèle-les par ton Saint-Esprit qui nous parle. Révèle-toi. Et mon Dieu, qu'on puisse rester une communauté comme ça, qui accueille, qui, oui, proclame la vérité, mais Seigneur, qui le fait avec amour et qui respecte les règles de l'amour.